Zen et bien, c'est votre rubrique bien-être et conseils au naturel. Un livre sélectionné pour vous tous les mois et une citation à méditer. Ça y est les filles, c'est la rentrée! Et pour beaucoup de parents, un peu comme moi, c'est un peu le début des vacances. Il est donc temps de s'occuper de soi et de se choisir une activité. Alors il est très important de faire un peu de sport et pourquoi pas allier l'activité physique à la détente cérébrale. Il existe plusieurs sports qui pourraient vous permettre de vous détendre tout en vous gardant en forme, comme le tai chi, le yoga, le pilates. Mais sachez que dans tous les cas, pratiquer une activité physique vous permettra de faire du bien à votre corps et à votre tête, quelle que soit cette activité, du moment où vous y percevez du plaisir. Ce mois-ci, je vous parle du coquelicot, que l'on peut trouver dans différentes formes, pétales séchés, gélules, huiles essentielles. Le coquelicot a un effet bénéfique sur les bronches, il calme bien la toux, mais ce n'est pas pour ça que je vous en parle ce mois-ci. Le coquelicot est très bénéfique pour les problèmes de sommeil. Et tout le monde sait qu'à la rentrée, il est très difficile pour nos enfants de le trouver, ce sommeil. Les petites insomnies ou les difficultés d'endormissement, quelles que soient, chez l'adulte ou chez l'enfant, peuvent être améliorées grâce au coquelicot. Je vous propose donc 2 recettes. En infusion, vous pouvez faire bouillir 20 g de pétales séchés, donc 6 à 8 pétales à peu près, pour 1 litre d'eau. Et une fois que ça a infusé 5-6 minutes, vous pouvez l'agrémenter avec un peu de miel si vous le souhaitez et boire une petite tasse. Ensuite, on peut en faire un sirop. Il suffit de laisser infuser pendant 6 heures 65 g de pétales dans 1 litre d'eau, puis de filtrer. Et il faut ajouter 180 g de sucre pour 100 ml de liquide. Attention, certaines personnes peuvent présenter une sensibilité au coquelicot, il est donc préférable de commencer par la dose minime d'une cuillère à café de sirop. Parce que sachez qu'à trop forte dose, le coquelicot peut provoquer des effets secondaires importants tels que la somnolence ou les hallucinations. Alors on ne boit pas toute la bouteille d'un coup, s'il vous plaît. Pour ceux qui préfèrent la simplicité, vous trouverez des gélules de coquelicot toutes prêtes chez votre pharmacien. On va passer au livre du mois. Ce mois-ci, je fais un petit temps plus long pour le livre du mois. Le livre, c'est Sur la route de Potiron, récit d'un voyage pas ordinaire. Il est là parce que j'ai eu la chance de me le faire offrir par ses auteurs et je les remercie. Vous pourrez le trouver chez quelques libraires et sur leur site internet www.surlaroutedepotiron.com. C'est l'histoire d'une famille de 3 personnes qui en 2016 décident de tout quitter avec l'espoir de trouver quelque chose d'autre. Un ailleurs, un vivre autrement. Ce livre est le témoignage qu'une vie simplifiée n'empiète en rien sur le bonheur, bien au contraire. Même si s'en rendre compte n'est pas facile et demande de l'entraînement, ce voyage à bord de Potiron, leur combi Volkswagen, leur a ouvert les yeux. Et pour en parler encore mieux, nous allons téléphoner à Mylène Tahar-Giraud, qui est photographe et illustratrice du livre, qui est l'épouse de Julien Giraud, auteur des textes. Sandy, tu peux composer le numéro s'il te plaît ? Vous allez voir, c'est un livre merveilleux. Je vais vous proposer, alors sur le direct, je ne sais pas si vous voyez en grand, mais quelques pages du bouquin. Bonsoir. Bonsoir Mylène. C'est Candy de la vraie radio. Allô ? Oui Mylène, tu m'entends ? Allô ? Allô ? Oui Mylène, est-ce que tu m'entends ? Ah, pas. Allô ? Ah, c'est les aléas du direct. Ouais. Bon. Alors attendez. On va combler un petit peu et puis on va réitérer. Donc, comme vous pouvez le voir sur ces pages-là, ça commence avec de très jolies photos et puis un très beau texte. J'ai commencé à le lire, je l'ai reçu avant-hier. J'ai commencé à le lire, je me régale. C'est vraiment une invitation au voyage. C'est du pur bonheur. Et vous pouvez encore le précommander puisqu'il y a la nouvelle édition qui sort dans quelques jours. Jusqu'à ce soir minuit, si vous précommandez le livre, vous recevrez un superbe t-shirt et Mylène se fera un plaisir de vous offrir une aquarelle. Pas de portrait, mais vous pouvez choisir un paysage, une nature morte, enfin ce qui vous plaît, ou choisir quelque chose de son exposition à elle. Voilà. Dès que la régie arrive à gérer, on rappelle Mylène. Donc voilà, vous verrez, c'est vraiment un livre que je vous conseille de lire. Voilà, ça sonne. Ah, tu vas nous attendre. Espérons que ça fonctionne. Allô Mylène ? Oui. Bonjour, Bonsoir. c'est Candy de la vraie radio. Tu nous entends mieux ?
Oui, On a eu vous un- m'entendiez, vous, peut-être? Oui, on t'entendait. On a eu un petit Eh souci. ben, moi, j'entendais rien du tout. C'est pas grave, tu sais quoi, pendant que la régie réparait tout ça, j'en ai profité pour montrer quelques pages de votre Oui. superbe livre, histoire de donner un petit peu envie aux gens de passer sur votre site avant ce soir minuit, parce que j'ai parlé des précommandes où il y a encore quelques heures pour se faire plaisir. Oui, jusqu'à demain soir, les précommandes. Jusqu'à demain soir. Bah, tu vois, Ouais. j'ai cru que c'était ce soir. J'ai mal compris votre direct. Ça sera pour dimanche soir. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, bah, écoute, déjà, je te souhaite quand même la bienvenue dans The Girl Show. Merci beaucoup de m'accueillir. J'ai plein de questions pour toi, Mylène. Oui, ça me fait un peu peur. Hein. Mais non, t'inquiète pas, on est entre filles, il n'y a que quelques petites personnes qui nous écoutent, mais t'es pas en face d'elles. Alors tu fais comme si t'étais dans ta salle de bain il y a 2 ans en arrière, que tu te maquillais et puis que tu parles à ton miroir. C'est presque pareil. Ça marche, on va essayer. Mylène, comment est née cette envie de partir ? On part pas du jour au lendemain, hein. On réfléchit quand même un petit peu. C'est vrai qu'il y a un soir, Julien, donc mon mari, est rentré du travail en me disant, on faisait des boulots passion, hein, on faisait des choses qu'on aimait, mais on était un peu bloqués dans le train-train quotidien et on avait peur de s'oublier, d'oublier nos rêves. Et on s'est dit, il faut qu'on se mette en danger un petit peu. Et voilà, on en a beaucoup discuté pendant des mois et des mois. Et finalement, on est parti en novembre 2016. Un petit peu à l'arrache finalement, mais on est parti. Oui, tu sais, j'ai pris un petit peu de temps sur mon après-midi pour commencer à lire le livre Oui. que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer avant-hier. Oui. Et effectivement, j'ai bien compris que vous étiez parti un peu à l'arrache. Et oui, tout le monde nous dit faut mettre des sous de côté pour partir comme ça. Il faut savoir que non, c'était pas du tout notre cas. Au moment de partir, on avait quelques galères dans les valises en plus. Eh ben, c'est une sacrée décision de partir comme ça. Dis-moi, toi, en tant Oui. qu'individu, en tant que femme, comment tu as géré cette envie de réaliser ton rêve ? Parce que tu as quand même tout quitté, ton métier, ta maison, ta famille, tes amis, et en plus, tu as embarqué ta fille, une enfant de 6 ans. Donc émotionnellement, tout ça, ça se vit comment ? Je le vois pas trop comme ça en fait parce que déjà le métier je l'ai pas vraiment quitté puisque j'étais déjà photographe à la base, j'avais un métier un peu plus alimentaire en infographie, mais j'étais déjà photographe et donc le voyage on savait pertinemment que je pourrais faire des photos et des superbes photos. Je me suis découvert en plus d'autres choses par la suite. La famille, les amis, on est déjà pas mal éparpillés un petit peu partout en France, voire dans le monde. Donc là, il n'y avait pas du tout d'attache particulière. Après, c'est sûr qu'on quitte un confort. Ah ben oui, on sait ce 80 qu'on mètres quitte. carrés contre 5 mètres carrés, c'est pas Voilà. la même. Hein. On sait ce qu'on quitte et on ne sait pas ce qu'on va trouver sur la route. Ça, c'est sûr. Une crainte en tant que maman particulière d'emmener ta fille ou au final pas tant que ça? Pas tant que ça, parce que justement, on s'est posé la question aussi à ce niveau-là. Pour notre fille, c'est aussi pour elle qu'on a fait le voyage finalement, qu'on continue à faire le voyage, parce que tout simplement, si on est des parents heureux, épanouis, qu'on réalise nos... T'as coupé? Esprit que si jamais le voyage... ça lui plaisait pas, qu'elle était malheureuse, qu'on reviendrait sur nos pas et qu'on se raviserait là-dessus. Mais pour l'instant, tout va bien, elle est plutôt épanouie. Là, je suis dans le combi là, pour vous avoir au téléphone et elle s'est déjà fait 2 copines sur la plage. Tu lui feras un gros bisou de notre part. Ça marche. Il faut parler un peu du côté pratique d'ailleurs pour Lily, parce qu'elle est censée être à l'école. Oui. Tu fais comment? En fait, oui, il faut savoir qu'en France, c'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'instruction. Donc, on nous a on a appris tout ça sur le voyage, justement. Ah, ça a coupé. Il y a des coupures. Ouais. Attends. Donc, elle est inscrite au CNED. Excuse-moi, on a eu une coupure, donc on t'a pas entendu. Est-ce que tu peux recommencer ta phrase? Donc, après l'instruction, donc c'est l'instruction qui est obligatoire et pas l'école.
Oui, tout à fait. Et donc, on veut pas lâcher l'école, enfin, on veut pas lâcher l'instruction pour Lily. Donc, on l'a inscrite au CNED dès le début. Donc, elle a fait son CE1, CE2, et là, elle va attaquer son CM1 par le biais du CNED, par correspondance. Donc, on a les cours, on a les évaluations qu'il faut envoyer à une maîtresse, et comme ça, elle a rempli un livret scolaire. Et si jamais elle revient dans le système scolaire, elle aura tout ce qu'il faut. Tous les bagages qu'il faut. D'accord. Et entre le CNED et l'école de la vie, quels sont les bons côtés et les moins bons côtés pour Lily principalement? Je te pose toutes ces questions pour les gens qui rêvent de partir comme nous et qui osent pas trop le faire, qui se posent des questions pour leurs enfants. Oui. Parce que l'école de la vie, c'est une sacrée belle école. Après, il y a du pour et du contre. Forcément, on entend un petit peu tous les discours, mais c'est vrai que les gens qui nous rencontrent en général nous disent elle a une chance terrible, cette Lily, de pouvoir justement voir autre chose, et elle a forcément une ouverture d'esprit, une maturité, mais j'espère qu'elle garde aussi son innocence de petite fille. Donc, oui, je sais pas trop comment répondre à cette question, puisque forcément ça se fait au jour le jour, mais pour l'instant elle n'a pas l'air malheureuse et plutôt bien. Moi, je vous suis depuis quelques temps maintenant, et j'avoue que quand on la voit, effectivement, elle n'a pas du tout l'air malheureuse, cette Lily. Non, du tout. On n'est pas inquiet pour l'instant. On va revenir un peu au livre, si tu le veux bien. Oui. Comment vous êtes venue cette idée, écrire sur la route de Potiron, récit d'un voyage pas ordinaire? Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Oui. Alors, le livre, c'est venu de manière un petit peu naturelle, même si en partant, on savait pas du tout qu'on allait écrire un livre. On est parti vraiment à l'aventure. Au bout de 6 mois, en fait, on est revenu en France pour faire un petit bilan. Et Julien, lui, il a toujours aimé écrire, voulu écrire. Et moi, donc, je fais de la photo depuis. J'ai fait un BTS photo, et après, je me suis inscrite tout de suite en photographe. Je me suis redécouvert la passion pour le dessin, la peinture. Donc, on a complété nos 2 compétences pour faire un joli livre, un joli ouvrage pour raconter notre aventure. Alors, je vais le remontrer pour les gens qui arrivent en cours de route. Oui. Et en même temps, je te pose la question. Donc, le livre, c'est la première partie de votre voyage. Donc, c'est l'Espagne, le Portugal. Tout à fait. Le voyage, il continue toujours. Vous êtes en France, vous faites un peu le tour de France. Tu nous expliques pourquoi ça continue? Alors, effectivement, donc on a fait 6 premiers mois en Espagne, Portugal. On est revenu 6 mois. Pendant 6 mois, on a refait le même tour à sens inverse pour finaliser justement ce projet de livre. Et là, depuis 2018, on fait le tour de France pour promouvoir le livre et aussi aller à la rencontre de ceux qui nous ont aidés, parce que cette édition a été possible grâce à l'aide de 200 contributeurs un petit peu partout en France. Donc on s'était un petit peu engagé à les livrer en main propre, puisqu'en contrepartie ils avaient le livre. Donc on a fait beaucoup de rencontres, on en fait encore beaucoup aujourd'hui. Et donc là c'est le Tour de France, et ça continue, ça va être un petit peu au ralenti pour la fin de l'année. Mais c'est un nouveau livre qui est en train de s'écrire, ça sera pour le tome 2, ça. Ouais, super. En parlant du tome 2, là, on arrive à la fin de la rubrique, Mylène. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de votre actu? Je sais qu'il y a la réédition du livre. Voilà, on réédite le livre parce on a imprimé 500 premiers exemplaires et on arrive à la fin du stock, donc il faut rééditer le livre. Pour cette réédition, donc on a ajouté un chapitre supplémentaire qui justement annonce le tome 2. Il y a Mike des Sinsemilia qui nous a fait une jolie préface. Et ce livre, donc, on peut le précommander encore jusqu'à donc demain soir, comme on disait tout à l'heure, sur le site sur la route de Potiron.com. Et jusqu'à demain soir, en précommande, on peut avoir un t-shirt et une aquarelle de ma main. Voilà, c'est ce que je disais. Alors, pour l'aquarelle, si j'ai bien compris, hein, tu me corriges. Hein, oui, dis-moi. Pas de portrait, mais les gens peuvent choisir une image
qui leur tient à cœur à eux et que l'on voit ou choisir dans les modèles que tu proposes. Exactement. Il y a des modèles sur notre page internet, mais s'ils veulent la photo de leur chat ou de leur combi ou de n'importe quoi, je peux faire l'aquarelle à partir de leurs photos qu'ils m'envoient par mail. Super. Et quand on commande sur le site, on peut vous demander une dédicace ? Oui, tout à fait. Il y a une petite rubrique. Oui, il y a une petite rubrique pour la dédicace notée pour qui on veut écrire tout ça. Voilà. Et puis si on veut vous suivre, on vous retrouve sur Facebook. Donc il y a la page sur la route de Potiron. Oui. Et puis il y a vos profils où vous répondez, où Julien fait beaucoup de directs. Donc on vous suit un peu au quotidien. Et donc les profils, c'est tout simplement vos noms. Oui, c'est Julien Giraud notamment qui marche très bien. Et moi, c'est Mylène Girotard, je crois. C'est ça. Je crois que j'avais mis mes deux noms. C'est ça. C'est ça. Eh bien, écoute, Mylène, vraiment, je te remercie. La réédition, elle correspond aussi avec le Splash à Soulac. C'est un des nombreux événements Volkswagen auxquels vous participez. Là, on s'est rapproché du Splash, oui, c'est à Soulac-sur-Mer, pas ce week-end du coup, mais le week-end prochain. Voilà, donc tous ceux qui ont envie de rencontrer la famille Potiron peuvent venir vous faire un coucou. Oui, et un petit plus aussi, pour ceux qui veulent, on peut nous retrouver demain soir à 20h45 sur France 2, dans une petite émission, un programme court après le journal. Super. Et vous, comment ça va ? Super, et écoute, c'est génial, c'est une super nouvelle. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Mais merci à toi. C'était pas si difficile que ça. Non, ça va mieux là maintenant. C'est toujours la première fois qui est difficile, après tu verras, ça va tout seul. Ouais. Une fois qu'on est lancé, ça passe bien. Tu vois, les filles qui sont à côté de moi n'avaient jamais fait de radio non plus, et la première émission, elles tremblaient, enfin c'était terrible, et puis maintenant, on rigole, comme si on prenait le café entre copines. C'est top. Bon voilà, écoute, je te remercie encore une fois, et puis qui sait, peut-être si la route de Potiron vous mène un jour jusque chez nous, on sera ravis de vous rencontrer. Mais avec plaisir. À bientôt. Au revoir, Mylène. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Et moi, je continue la rubrique avec la citation du mois que je vous invite à méditer. Elle est de Louis Fortin. Elle va très bien avec les leçons de vie que vous trouverez dans le livre dont on vient de parler. Écoutez. Lorsque l'on jette des petits rayons de bonheur dans la vie d'autrui, l'éclat finit toujours par rejaillir sur soi. Et je termine ma rubrique avec un titre de Sinsemilia, évidemment, et je vous souhaite tout le bonheur du monde.